Je suis le père Renaud, originaire du Togo. Je suis en mission au bateau, je sers depuis 3 ans avec 3 autres frères qui nous viennent du Congo, le père Proté Kabila, le père Joseph Olivo qui est originaire de la France, de même que le père Joseph Begog qui est français lui aussi. La communauté a pour mission d'accueillir, d'héberger celles qui viennent frapper à notre porte parce que ce lieu est un lieu d'accueil. Notre mission première, c'est d'accueillir. Accueillir dépasse le mot. Héberger, protéger, intégrer, promouvoir ceux et celles qui viennent chez nous. Aujourd'hui, la communauté accueille plus de 30 personnes qui habitent sur place avec nous sur les bateaux. La majorité sont des Tibétains et d'autres nous viennent de l'Afrique, de l'Europe et même de l'Amérique latine. Chaque jour, nous organisons le repas qui sont servis le matin, le midi et le soir. Nous essayons avec nos accueillis de créer une vie fraternelle faite d'amitié, de convivialité, une vie familiale en quelques mots. En plus de cela, les frères sont toujours disponibles 24 heures sur 24 heures, si j'ose dire, pour pouvoir écouter, être au service des gens qui ont besoin de nous, en leur servant une tasse de café, par exemple, en travaillant au bureau pour pouvoir les orienter, les guider dans leur démarche administrative. En plus de cela, la communauté veille à ce que le lieu soit bien organisé et entretenu parce que c'est la maison de tous et de chacun. Ce travail, nous ne le faisons pas seul, mais nous le partageons, nous le vivons en collaboration avec les petites sœurs de l'Assomption, des bénévoles, des salariés plutôt, qui sont au sein de la Pierre Blanche, cette association fondée par le père Arthur Hervé Assomptionniste, qui donne un accueil plus large à ceux et celles que nous accueillons. Notre journée en tant que communauté s'ouvre par une vie de prière et se conclut aussi par une vie de prière où nous remettons entre les mains du Seigneur notre mission, ce que nous accueillons, nous-mêmes, nos donateurs et ceux qui travaillent avec nous. Vous allez voir quelques images, quelques petites vidéos dans lesquelles vous allez découvrir ce que nous vivons au quotidien dans ce lieu. Merci à mes frères prêtres qui partagent et vivent cette mission assez belle, assez délicate, mais aussi parfois complexe à cause des différentes difficultés qu'elle nous présente. Merci à notre famille religieuse qui nous permet d'être au service des plus petits, des plus pauvres, comme on peut le trouver dans notre règle de vie au numéro 4, où nous travaillons pour les grandes causes de Dieu et pour les causes de l'homme, pour que le règne de Dieu puisse advenir dans notre cœur, au milieu de nos frères et dans ce monde. Merci. Chambre. C'est difficile, hein, les bras et de chambre. Voilà, tu vois, tu mets déjà le champ et bras. Je suis en retard. C'est late. I'm late. C'est bon. Comme une chanson. Nous sommes dans un de nos bateaux qui accueille nos
le jeune qui nous arrive de Tibet. Alors, nous sommes avec un certain monsieur. Bonjour. Bonjour, Comment t'appelez-vous? je m'appelle Chakto Nobosering. Ok. Quand est-ce que vous êtes arrivé en France? Je suis arrivé en France depuis une année. Comment vous trouvez la France? Oui, c'est bien. C'est bien? Oui. Alors, comment se passe la vie ici au bateau? Oui, la vie dans le bateau, c'est bien. C'est bien? Oui, c'est bien. Vous êtes content de votre vie? Tout se passe bien ici pour vous? Tout se passe bien pour vous ici? Oui, c'est bien. Ok, allez, merci bien. Tout à l'heure. Merci. Ok. Alors, vous allez bien, chers amis? Ouais, ça va bien. Ok. Comment se passe la journée? C'est passé bien. Il fait pas chaud? Oui, il fait chaud. Oh là là. Il fait très chaud. Prends des quêtes. Prendre combien? Oh, c'est comme ça. Maintenant, il est 30, Bon. 27. 27. Enfin, midi, il a 32. Mais- Aujourd'hui? Vous avez de l'eau derrière vous, vous ne pouvez pas nager là-bas? Oui. Je sais pas. Pourquoi? Pour nager dans l'eau. Je vais partir après. Hein? Nous sommes ici dans le local des produits d'entretien et d'hygiène et je suis avec deux dames qui vont se présenter. Est-ce qu'ils font ici tous les mercredis? Oui, tous les mercredis de 9h à 12h, on fait la distribution avec Agnès des produits d'hygiène et d'entretien pour ceux qui en ont besoin, qui sont sur le bateau et également ceux qui dorment dehors et beaucoup de mamans à l'heure actuelle qui sont dans les hôtels du coin, à Conflans entre autres, et qui ont des enfants et qui viennent donc nous voir le mercredi matin avec Agnès, qui est avec moi depuis quelque temps maintenant. Alors, Eh oui, ça fait déjà 3 ans. Ça fera 3 ans au mois de septembre. Je suis petite sœur de l'Assomption et je suis arrivée à la communauté. Et j'ai la joie de travailler avec Yvette. Maintenant, je suis plus dans le coup. Et alors j'aurais envie de compléter dans ce que tu viens de dire, Yvette. Ce matin, moi j'ai été très surprise par des très jeunes qui vivent dans la forêt, dont un jeune, il s'appelle Simon, de 20 ans. Et donc, il est orphelin, il a été dans une famille d'accueil. Oui. Et où ça n'allait pas du tout. Donc, il a dit qu'il était quand même suivi par une assistante sociale. Mais là, pour le moment, il couche sous le pont, sous une tente, avec un adulte anglais. Et ils ont l'air de se compléter, d'être gentils, fraternels entre eux. Mais donc le père Protel leur a dit qu'ils pouvaient venir manger, mais je crois qu'ils sont déjà venus. Oui. Ils sont déjà venus, mais là on leur a précisé plus clairement peut-être. D'ailleurs, les voilà. alors, pouvez-vous nous donner juste une joie et une difficulté que vous trouvez dans ce service que vous rendez aux plus petits, aux plus pauvres? La joie, c'est d'être à la disposition. Peut-être pas toujours évident, parce qu'avec certaines nationalités, il y a quelques difficultés. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelques difficultés, parce qu'il y a certaines personnes qui voudraient qu'on leur donne tout, qu'on leur donne plus, mais on fait suivant nos moyens, et puis il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Ok, alors, sœur Agnès? Alors moi, je commence par une joie. Il y a quelque temps, c'est Anna, une famille arménienne qui a vécu longtemps sur le bateau. La première naissance a eu lieu sur le bateau et maintenant ils sont autonomes dans une maison, mais elle vient régulièrement parce que il y a des soucis financiers. Mais on sent qu'elle ne veut pas qu'on fasse l'assistanat. Elle donne sa petite participation de 4 € à chaque fois.
Et même pour tout vous dire, à JPIC, on a été interviewé par RCF à Lyon, et c'est elle qui a accepté d'être interviewée et qui a dit maintenant le bateau c'est ma famille, ça reste ma famille. Ok. Agnès, oui, et Yvette. Je ne sais pas si vous avez rapidement un dernier mot avant que je ne vous remercie pour passer à autre chose. Non, mais tout va bien et on espère que ça va continuer comme ça. Merci à vous et puis bonne suite pour ce service que vous rendez aux plus petits, aux plus pauvres dans ce lieu qui est la maison de tous. Merci. Et que vous, à Justice et Paix, vous ayez des actions pour qu'il y ait plus de répartition et de justice. Demeure dans cette péniche, désormais comme notre hôte et notre Seigneur. En toi, toute construction grandit pour devenir un temple saint. Accorde à ceux qui demeureront ici d'être une demeure de Dieu dans l'esprit. Toi qui n'avais pas de pierre pour reposer la tête, tu as voulu que tes fidèles construisent leur véritable maison sur la pierre solide que tu es. Fais que cette communauté qui vivra ici s'appuie sur ta parole et te serve de grand cœur. Seigneur, écoute-nous. Toi qui as reçu l'hospitalité de tes amis, fais que tous les SDF, tous les sans-logis, par la générosité de tous, trouvent un toit. Seigneur, écoute-nous. Sur nous tous, Seigneur, sur celles et ceux qui vivront en ce lieu, nous invoquons l'intercession de tous les saints du ciel. Seigneur, en pitié. Comme nous avons l'ambition de le réaliser ici, mais nous savons aussi que toute notre générosité, tous nos efforts, sans l'aide de Dieu, sans la capacité de Dieu au fond à réaliser au jour le jour ce mystère de transsubstantiation qu'il vient de réaliser dans la messe, c'est-à-dire transformer un peu de pain en son propre corps, s'il ne fait pas le même miracle ici, transformant notre générosité en son œuvre d'amour, alors il ne s'y fera pas vraiment grand-chose. C'est là qu'est vraiment l'enjeu de cette bénédiction. Et c'est pour ça que nous voulons partager ensemble ce moment simple, ce moment
vous allez le voir, d'un déroulement extrêmement sobre, mais d'une grande signification spirituelle, et je le crois d'un grand enjeu. Particulièrement, et je veux absolument rajouter cette dimension dans les moments difficiles que traverse l'association de la Pierre Blanche et des cités de la Pierre Blanche. Nous savons les turbulences, nous savons les tempêtes que connaît actuellement cette association. Bénir cette péniche est aussi une manière de demander à Dieu de venir en aide à toutes celles et tous ceux qui cherchent aujourd'hui les solutions justes, les solutions droites pour sortir cette belle association du moment de difficulté qu'elle traverse. Daigne bénir cette eau, pour qu'elle ravive en nous la grâce du baptême, et qu'elle soit pour cette péniche le signe de ta bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu bénisse ce lieu, qu'il vous bénisse, et à travers vous tous ceux qui viendront, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde, chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur